crée certaines situations qui nous obligent à pouvoir nous rassembler. Parce que si je n'étais pas frappé par ces malheurs, peut-être que je n'aurais pas eu l'occasion de pouvoir voir le visage de mes compatriotes. En tout cas, je vous dis merci. En tout cas, je dis merci. Merci parce que voir mes frères venir me consoler, c'est ce qui me fait voir que même si il y a celui-là qui m'a en quelque sorte donné la vie pour que je puisse être là parmi les vivants. Mon père, bien qu'il soit parti, bien que l'Éternel Dieu ait décidé de le recueillir auprès de nous, vous voir, c'est comme pour me dire, il est parti, mais nous sommes là. Nous sommes là parce que la mort, c'est la voie, c'est le chemin de tous les vivants. Donc, tout homme que Dieu a créé, aussi longtemps que l'Éternel Dieu t'accordera de pouvoir vivre, il faut que tu saches qu'un jour, tu passeras par ces chemins. En tout cas, merci encore. Peut-être que j'ai en quelque sorte l'émotion de voir la façon dont vous êtes venus et vous avez tout laissé, vous avez dérangé tous vos programmes pour dire que nous allons pouvoir voir notre frère qui est abattu, afin de pouvoir l'encourager. Mais il n'est pas bon, quand tu es bien sûr dépassé par l'événement, comme celui de ce malheur, il n'est pas bon de laisser partir sans que je vous fasse comprendre comment, dans quelles circonstances, ce malheur nous a frappé dans la famille. Je crois qu'il y a d'autres qui ont eu l'occasion de pouvoir venir me voir quand on pleurait. Pendant le deuil, certains d'entre vous étaient venus. Et je leur avais dit que peut-être j'aurais l'occasion de glisser quelques 2 mots, 3 mots, afin de faire savoir que la mort de mon père, dans cette mort, il m'est difficile de pouvoir décrire de quelle façon il est mort, parce que d'habitude, on dit qu'il a souffert d'une certaine maladie, et bien qu'on ait et qu'on se soit battu pour les soigner, Dieu a décidé autrement. Mais la mort de mon père, cher frère, permettez que je mentionne encore ce mot, chers compatriotes. La mort de mon père, elle est difficile à pouvoir vous décrire comment cela est survenu. Parce qu'il était d'abord très avancé en âge. Bien qu'on m'ait informé que papa est tombé malade, c'est quelques faiblesses dont il se plaignait, parce qu'on venait de perdre mon petit frère à moi, que j'ai fait soigner. Malgré les difficultés dans lesquelles je me retrouve, l'avion l'avait pris de chez nous, l'avait amené à Lubumbashi. C'est justement ces gens de la majorité
qui circulent avec leurs avions, m'avaient informé que mon petit frère était tombé malade. Et c'était trop grave parce qu'il était frappé par l'AVC. Et comme il y avait l'avion qui était sur place, on va me téléphoner pour me demander si je pouvais accepter. Je dis autant que vous puissiez le prendre. Et mon petit frère, arrivé à Lubumbashi, il a été hospitalisé aux cliniques universitaires. Et là, après des intenses soins, il va récupérer et il sera rétabli. Il faut malheureusement, pour moi, je ne savais même pas qu'il était très mal nourri. C'est la raison pour laquelle il va rechuter. Et suite à cela, on va le perdre. Bien sûr que j'ai envoyé le message pour qu'on l'amène urgemment encore aux cliniques, où il sera recueilli, accepté. Et après des soins, je crois qu'ils ont pris peut-être la durée de 2 semaines, à peu près, ou 3 semaines. Il va se rétablir. Mais malheureusement, quelques jours après, je serai informé de son décès. C'est suite à cela. D'ailleurs, peut-être les soucis dont j'ai parlé, que papa devait avoir, suite à cela, je crois que papa a été un peu secoué. Il avait trop de soucis. Depuis que notre maman nous a engendrés, il n'a jamais perdu aucun. C'était la toute première. Alors, est-ce que c'est cela qui l'a entraîné à pouvoir accepter de partir? Point d'interrogation. Raison pour laquelle tout à l'heure je vous disais que j'aurais difficile à pouvoir vous expliquer. Mais ce qui m'est, ce dont je pouvais parler aisément, c'est le combat que je suis en train de mener, le combat que vous menez, vous tous. Nous nous retrouvons ici. Nous ne sommes pas originaires de l'Afrique du Sud. Papa, c'est quelqu'un qui m'avait encouragé. Et non seulement qui m'avait encouragé, avec ses frères, ils avaient des visions. Ma famille, au fait, c'est une famille, permettez que je vous le dise, peut-être que ça me gêne, c'est une famille royale. Il y a beaucoup de chefs coutumiers. Je vois sont investis par cette famille-là. Alors, lorsque Dieu m'avait ordonné de pouvoir m'impliquer dans la libération du peuple, c'est-à-dire dans la politique, c'était Dieu, ce n'était pas d'abord mon papa. Alors ils vont réaliser que mon langage, ma vie, était orienté vers cette histoire que moi je ne voulais pas. C'est la politique. Alors comme c'est une famille en même temps très chrétienne, ma famille, nous ne connaissons même pas de fétiche. Non. Alors, c'est comme ça que ça a commencé à les intéresser. Ils ont commencé à un peu m'observer, jusqu'au moment où ils vont découvrir que Dieu, par leur vision, Dieu m'avait destiné à pouvoir
travailler pour le destin de ce pays. Donc, le destin du Congo, c'est le destin qui, je crois, un destin qui me concerne, un destin qui nous concerne tous. Mais ils ont compris que Dieu m'avait envoyé sur cette terre à cause de ça. Raison pour laquelle, s'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui militent, peut-être ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais personne ne pourra se comparer à mon Congo. Moi, c'est ma vie. S'il vous plaît, si j'avais refusé, Dieu allait me tuer. Si j'avais refusé, Dieu allait me retirer. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis très différent de tous les Congolais. Très différent de tous les politiques, de tous les hommes politiques, de tous les... Je suis très différent, s'il vous plaît. Amen. Depuis ma naissance, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, comme je viens de père et papa, il se sont passées des choses drôles dans ma vie. Et le fait que l'ange m'ait visité, moi, cet ange-là m'avait révélé beaucoup de choses. Il m'avait dit, c'est pour cela que Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu naisses. Il y a d'autres choses, cet ange-là me les avait révélées en la présence de ma femme. L'ange m'est apparu quand j'étais seul, c'est vrai. Mais quand je vais demander à ma femme, tu as vu cet homme qui vient de me visiter, elle dira non. Je demande au petit frère qui jouait à l'extérieur. Il ne l'avait pas. Et pour la seconde fois, ma femme me parle de toi. Et il va disparaître. Il me dira, il me révélera beaucoup de choses que je n'avais pas comprises en cette époque. Raison pour laquelle, quand ces choses vont commencer à se réaliser, je comprendrai maintenant que j'étais né pour ça, pas pour autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, en bref, parce que c'est en cette occasion de malheur, comme je viens de père de papa, raison pour laquelle, quand papa, on a perdu mon petit frère, déjà je disais, la soeur de ma famille m'a dit, ça m'inquiète, parce que c'est un coup terrible pour moi. Est-ce qu'il va supporter ça? Raison pour laquelle vous retenez seulement ce que je vais vous révéler ici. Il m'est difficile. Moi, pour moi, papa n'est pas mort suite à une maladie. Je ne pense pas. J'ai envoyé, il y a même les médecins, le directeur de Palalo, il égare à mon niveau, mon état d'homme d'État. Vous connaissez mon statut. Il a décidé, il avait envoyé l'infirmier en chef de l'hôpital de Kabane. Je crois que les œuvres que j'ai faites dans le pays, vous avez entendu parler de tout cela. Et j'ai réflexionné cet hôpital-là. À l'époque, j'avais soutenu un jeune homme à l'université qui faisait la médecine pour que je lui réponde le docteur. Parce que on lui avait demandé et il n'avait pas réalisé ça. Alors, quand je suis arrivé, ils m'ont présenté leur doléance. Dans leur doléance, il y avait au moins les besoins d'un médecin. La raison pour laquelle j'avais beaucoup fait pour cet hôpital. J'ai supporté ces garçons que nous Laurent a pris. C'est lui le responsable même de la brigade, de la GR, leur médecin.
c'est moi qui ai soutenu ça. Et à l'époque, il y avait le gouverneur Ngoï Mouloumé, si vous vous rappelez. Et je lui avais demandé, parce qu'eux accusaient, la population disait non, ça nous trompe. Elle dit non, c'est parce qu'ils sont occupés par beaucoup de choses. Hein. Donc, alors, moi je vais tout faire. Je l'ai renvoyé ce médecin. Et ce médecin-là, et Laurent Désiré, a pris quand il est rentré hein, pour prendre le fait. Alors, c'est ainsi que j'étais obligé de réfectionner bien l'hôpital, de donner du matériel. Il y a même les Blancs, à cause de mon nom, qui m'avaient amené du matériel, qui venait même de l'Europe. Mais alors, à cause de tout ce que j'ai fait, c'est la raison pour laquelle tous les médecins qui sont là, j'ai commencé le médecin directeur, et il avait ordonné d'abord au chef des infirmiers de se rendre à Kissa. Comme la route est abîmée, bien que les véhicules, tous mes véhicules sont là, bon. Dieu savait que c'est en ce moment-là qu'il allait me faire passer par cette épreuve. Mais on a dépêché avec du matériel de l'hôpital pour aller le soigner. Il allait déjà mourir, mais on n'est pas venu à le rétablir. Et quelques temps après, quand j'apprendrai encore, parce que j'ai commencé à lui envoyer, malgré toutes les difficultés que j'ai ici, en permanence, tu l'es, en permanence, il faut que vous puissiez vous occuper de papa. Et les jeunes évangélistes, vraiment ont tout fait. Et maintenant, quand il va rechuter, quand je vais apprendre encore, il est faible. C'est le médecin directeur qui va décider d'envoyer un docteur qui puisse rester avec papa là. Et malheureusement, bien qu'il y avait déjà un infirmier que j'avais envoyé pour la contrer là, un infirmier venu de Louvagie. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup aidé les populations. Alors, malgré sa présence, et bien que le médecin directeur ait décidé d'envoyer ces docteurs-là, malheureusement, je vais apprendre la mort. Et l'essentiel de ce dont je parlais tout à l'heure, que vous devriez vous retenir. Moi, pour moi, ce départ, c'est un départ comme partaient les prophètes. Parce que Dieu, quand il décidait de pouvoir retirer son prophète, il ne le retirait pas parce qu'il devait tomber nécessairement malade ou parce que non. C'est pareil avec mon père. Et je l'ai dit comme ça parce que peut-être vous allez interpréter autrement. Quand papa m'a envoyé cette fois-là, donc si je me rappelle 2 jours avant qu'il ne puisse rendre là, j'apprendrai que papa ne mange pendant presque 5 jours. Il dit non, je n'ai plus envie de manger ni le foufou, ni le riz, ni... Alors moi j'ai dit non, ces complications-là, c'est à cause de la vieillesse. Je crois. Alors, ce qu'il veut, c'est seulement manger le pain avec du lait. Alors, je vais commencer à acheter. J'ai commencé à lui acheter, lui envoyer 5 boîtes, 7 boîtes de lait, de nido. Et finalement, mes petits frères vont me dire, alors autant que vous puissiez lui acheter même la farine de froment, pour qu'on puisse lui préparer les pains sur place. Et en tout cas, j'y ai tout fait. Pour qu'il puisse se stabiliser, ne plus devenir, s'affaiblir. Et c'est ce qui a été fait. Au moment où j'ai décidé de pouvoir acheter
un sac, tout un sac, avec des fromages. Et les boîtes que j'avais envoyées auparavant, il y a de cela une semaine, j'ai ajouté encore d'autres boîtes, 5 ou 6 boîtes de Lidl. Donc pour qu'ils se sentent bien. Et malheureusement, c'est en ce moment-là que je serai informé que papa venait de rendre là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il va mourir? 2 jours avant, mon chauffeur qui arrive, qui travaille là, dans la contrée de chez nous, parce que là, il y a mes véhicules. J'ai 4 véhicules, 4, je ne sais pas où ça. Je vais recevoir le coup de fil de mon chauffeur qui va m'annoncer là. Bien sûr, je pleurais pour moi, j'ai fait ça. Là, je pleurais. Papa qui est ici. J'ai demandé, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était 2 jours avant où il m'envoyait les salutations? Les gens me disaient, bon, même, je suis faible, mais je me sens quand même bien, je suis. Et du coup, c'est l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré amèrement. Pourtant, lui, les consignes qui nous laissaient, c'était de nous de rendre grâce à Dieu. Mais moi, ce qui me cassait le cœur, papa était parvenu à comprendre le combat que je faisais. Et il comprenait qu'est-ce que je faisais. Non seulement il comprenait, lui et ses frères commençaient à m'encourager. Il me disait, tu sais, c'est eux maintenant qui me parlaient de ce que je suis. Ça m'a fait peur. Ça ne va pas m'encourager. Moi, je continue la vie. Je sais que j'aurais souhaité que Dieu puisse te recueillir après avoir donné le pays à partir duquel moi je suis né. C'est le pays que l'Éternel a créé je ne sais même pas. C'est un pays qu'on ne peut même pas comparer sur toute la planète. Un pays très riche. Et à cause de ces richesses, nous nous retrouvons malheureux. On est haïs de tous côtés. Donc, jusqu'au point de vouloir même nous exterminer, parce que nous ne méritons pas ces richesses. Moi, j'aurais souhaité que papa tu vives. Je sais, je suis convaincu, puisque Dieu me l'a répété, me l'a juré. Nous allons nous libérer. Amen. Et ça, j'étais parvenu à le dire. Ici, j'ai dit, je coupe brièvement pour que vous ayez l'idée de mon état d'esprit aujourd'hui. Après la paix. Mais malheureusement, ce que j'ai souhaité, Dieu, c'est comme s'il m'a dit non. Comme j'avais juré, moi je vais vous délivrer. Okay? Il faut laisser ton papa partir. C'est la raison pour laquelle, en rendant là, après avoir pleuré, les chauffeurs me disaient que je me ressaisisse pour que je donne des instructions. Parce que ton papa, tu connais la famille à laquelle tu es parti. Il ne va pas être enterré comme les hommes. Et c'est là où j'étais très ridicule moi-même. Je sais ce qu'est ma famille. Nous sommes très discrets, mais ceux de la contrée connaissent.
Alors, ton papa ne sera pas enterré ici par les gens. Il va être enterré dans toute discrétion parce qu'il appartient à la famille royale. Alors, autant nous dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Ok. J'ai donné des instructions. Et j'ai demandé au chauffeur comment il est venu. À quelle heure est-ce qu'il a rendu là? Il me dira à 17h, aux alentours de 17h. Et quelques heures après, va annoncer le tremblement de terre. BBC également. Et la suite de plusieurs médias. Donc, qu'est-ce qui était arrivé? C'est une seule de mes petites sœurs. Une seule. Quand il y rendait l'âme, va être prise par des frissons. Donc, pour vivre ce tremblement de terre, cette place. Et après, les médias maintenant vont diffuser. Et ce tremblement de terre, avec précision, va secouer tous les pays agresseurs. La Tanzanie, le Burundi, le Rwanda lui-même et l'Ouganda, ainsi que la petite partie du Kenya. Je dis bien avec précision parce que vous savez que c'est ça, c'est là le pays qui nous agresse. Je ne saurais pas vous retenir parce que je vous ai gardé les fois où vous aménacez là-bas. Mais comprenez ceci, cher frère, cher que la mort de papa survient quelques jours seulement après l'éclipse. Hein? L'éclipse qui a été très mal interprété par les politiciens et par les soi-disant serviteurs. J'ai été obligé d'intervenir pour casser ça. Donc le tremblement de terre causé par la mort de papa. S'il vous plaît. Et ces jours-là, quand frère Franck était ici, je leur ai dit, même l'Institut sismographique des États-Unis, ils étaient dans cette zone. Il ne peut pas se trouver des choses de telle puissance. Et c'est impossible. Et puis, ça arrive à l'improviste, sans que les scientifiques le sachent. Donc c'est quelque chose de surnaturel. J'ai demandé la liste à mes évangélistes, c'est beaucoup de médias. C'était, moi, c'est ce qui me rassure, que nous sommes à la porte de la libération. Amen. Il est certainement vrai que nous avons difficile, tellement on a souffert, on a difficile à pouvoir croire à ça. Mais par cette occasion, vous venez me consoler. Vous me trouvez abattu.
permettez que je puisse vous encourager, chers compatriotes, que la libération est sûre. Amen. Toutes les tentatives qu'Annam et son entourage sont en train de faire, ça va s'avérer être vrai. Je pense que cette année, Dieu a pointé en cette année 2016. C'est vrai qu'il faut savoir que quand il y a eu occupation, ce sont des grandes puissances qui ont facilité ça au Rwanda. Mais Dieu, c'est Dieu. Ce ne sont pas des grandes puissances qui nous ont créés. Ceux qui se disent décideurs, ce ne sont pas eux qui nous ont créés. Mais le Créateur, lui, qui a réparti cette planète, qui a donné aux hommes de pouvoir les occuper, ces contrées. C'est celui-là qui décide aujourd'hui de pouvoir réhabiliter notre situation, de pouvoir nous réhabiliter. Amen. Pour l'instant, je crois que c'est le seul mot que je puisse prononcer. Moi, je crois en ce Dieu qui marche avec nous. Je crois fermement en ce Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il me révèle des choses, ça se réalise. Sachez que Dieu va nous guérir. Et papa est parti comme quelqu'un qui est excédé, exaspéré. Il me regardait, il regardait la photo de son fils, il dit qu'est-ce que tu attends? C'est le mon fils. Il dit j'attends. C'est Dieu qui décide. Moi je suis impuissant. Mais il savait. Et il est parti pour ça. Je vois que les ennemis des Congolais, les ennemis du Congo, ils vont souffrir. Croyez-moi. Au moment où je suis en train de vous parler, j'ai été alerté par mes hommes disant il y a nos compatriotes, je ne sais pas de quelle ville en Europe, qui viennent, qui nous ont appelés disant dites au chef qu'il y a une réunion qui va se tenir au Vatican. Et cette réunion, dans cette réunion, aucun Congolais. Comme toujours. Alors, moi j'ai dit quoi? Encore, on m'avait encore, j'étais informé qu'il y a beaucoup de réunions qui font comme ça, sans vouloir, pas sans inviter, mais sans vouloir que les Congolais. C'est une société. Puisqu'il existe. Alors, ces frères-là, s'est fait violence. Il est parvenu à s'infiltrer. Il dit, dites au chef, je suis parvenu à convaincre, on m'a inscrit, je serai dedans. Tout au long de cette réunion, je vais faire parvenir au chef tout ce qui se dira pendant toute la réunion. On a refusé qu'il n'y ait aucun Congolais. Au Vatican. Et rassurer le chef que je vais commencer à glisser tout ce qui sera dit. La réunion va prendre, je crois, 3 jours. Pendant tous les 3 jours, aucun Congolais. Voilà en bref. Comme vous êtes venu me voir, c'est moi qui vous ouvre la porte. C'est Dieu qui vous l'ouvre. Parce que, à cause de ce malheur, vous qui ne connaissiez pas là où j'habitais, vous connaissez maintenant. Mais je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant. Et on aura
on aura à se parler. Mais pour aujourd'hui, retenez seulement ceci, que je ne pense pas. Hein? Que la victoire est certaine. La victoire est certaine à partir de cette année. Pas à partir de l'année prochaine. À partir de cette année 2016. Dieu a juré. Amen. Et moi, je crois que c'est comme Moïse, quand le peuple commençait à crier parce qu'après les avoir libérés, après que Dieu ait frappé, comme j'avais écrit dans la dernière lettre ici, cette dernière plaie-là, c'est l'unique plaie de salut pour Israël. Et j'insiste dans ma lettre que cette plaie-là, c'est elle qui va intervenir encore. Amen. Parce que Moïse a été chassé par Pharaon, disant si tu apparais encore, si tu oses me voir, tu es mort. Moïse a accepté parce qu'il ne pouvait pas dire autrement. Mais Moïse, avant de pouvoir quitter Pharaon, il lui dira, mais sache que ceux qui t'entourent vont venir se prosterner devant nous. Et ils me demanderont de quitter. Et c'est la même chose aujourd'hui. Notre libération est certaine. Amen. Croyez-moi, malgré les faiblesses dans lesquelles je me retrouve. Croyez-moi, vous allez vivre ça. De toutes les façons, l'exemple que je peux donner, Israël avait été assiégé par les Syriens. Parce qu'à l'époque, les Syriens, c'était une armée terrible. Et il les avait assiégés au point où, pour les obliger à être affamés, et Israël était affaibli. Ils sont parvenus même à réclamer, commencer à manger même les enfants. C'était terrible. C'est la même situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est terrible. Ici, nous qui sommes en exil, qui sommes dehors, nous vivons un peu. Bien que dans l'humiliation, mais ceux qui sont au pays, c'est pire. Mais Dieu, quand l'heure sonne, le Créateur, quand c'est le temps, c'est le temps. Le fait qu'Israël ait souffert longtemps, assiégé par les Syriens, alors Dieu avait jugé disant, le laisser comme ils sont affaiblis comme ça, le laisser se battre contre ces gens, et ils ne sauront pas se libérer. Alors Dieu a usé d'une certaine sagesse. Il va utiliser des stratégies terribles. Il va créer dans l'imaginaire des chevaux. Ils vont commencer les sabots de chevaux qui viennent tout. Alors, les Syriens qui se sentaient puissants, en sentant ça, ils disent, oh, Israël vient de nous attaquer. Et ils ont détalé. En laissant la nourriture sur le feu. Je crois que c'est de la même manière que Dieu va tout sauver. Amen. De la même manière que Dieu va tout sauver. Croyez, Dieu n'est... Bon, ce qui peut vous décourager, c'est le manque de révélation. La rationalité. Donc, Dieu, après Israël, les yeux de Dieu créateur là, c'est sur le Congo, comme j'avais enseigné. Ça, ce sont mes enseignements, ce ne sont pas des églises. Non. Donc, après Israël, c'est le Congo. Et à cause de cette élection-là, Dieu va penser à vous. Mais quant à moi, dans les révélations, il m'a dit, cette année-ci, il va faire bouger. Et comme ça coïncide avec lui,
avec ces posteurs, c'est vers la fin de son mandat, là où il voudrait faire le glissement. Ils auront difficile à pouvoir le faire. Vous allez, ils auront difficile. Regardez seulement l'éclipse là. Quand on ouvre les portes du dialogue, l'éclipse. L'éclipse avec l'éclipse de soleil et lune croisés. C'est trop grave. Dieu est fâché, c'est vrai, contre ces gens qui vont fort souffrir. Il est fâché, mais ils n'ont pas compris que c'est l'éponge jeté. Donc, c'est-à-dire, il est en train d'effacer pour. Et quand maintenant est survenue la mort de papa, j'ai pleuré amèrement, mais je me suis ressaisi, j'ai compris que c'est Dieu qui s'est exprimé pour dire courage. Amen. Je vais m'en occuper. Voilà le bref message que pour l'instant je pourrais vous livrer. Et à vous, mes frères, qui venez me consoler. Prenons ces mots-là, les adultes commencent à disparaître. Hein? Les petits-enfants se regardent à gauche, à droite et disent, mais nous n'avons personne. Puis au moins un adulte qui puisse prenons-nous en charge. C'est justement les gestes que Dieu vient de faire. Peut-être la petite santé de papa est là. Pensez aux colonisateurs qui t'avaient remis la Bible. On a remis la Bible à 12 ans. Au moment où on utilisait ça. C'est la raison pour laquelle quand il y a eu les assises de Bruxelles, j'ai la table ronde. Nos pères, nous les appelons comme ça par respect parce que ceux de la politique de 1960, lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont exigé à ce que le Mumba soit là, parce qu'ils comprenaient que le Mumba était mystique. Ils se voyaient nus, hein? Donc autant que s'il ne vient pas, nous on ne parle plus. Au moment où il disait ça, c'est au moment où j'ai recevé mon enfant. J'étais tout petit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aux Congolais, j'ai répété ça. La Bible que vous voyez, elle est universelle, mais c'est notre lettre de créance à nous de comprendre. Vous comprendrez dans la suite de temps. Et notre force est dans cette Bible. Amen. Raison pour laquelle la circonstance ne peut pas me permettre de beaucoup parler. Merci, je suis très content de faire votre connaissance. Et j'ai dit, c'est Dieu qui vous a ouvert la porte. Moi j'ai dit, je vous ai ouvert, mais ce n'est pas moi. Vous avez forcé la porte, disant où est-ce que tu étais? Nous on t'a cherché. Maintenant Dieu a forcé, disant qu'il leur ouvre la porte. Amen, c'est trop. C'est chez vous maintenant. Nous aurons à parler. Nous aurons à nous parler. Mais comprenez que quand un dont vous entendez parler, c'est de loin. Je ne me suis jamais sorti. C'est lui qui m'avait recommandé de quitter. Il voulait me tuer. Hein? Suite à ces événements. C'est la première fois. Kanambe a fait. Kanambe, ce n'est pas la première fois. Il a déjà tiré sur mes disciples. Aucun n'est tort.